J'ai pas eu de choses particulières. Donc ça sous-entend qu'il ne s'est pas présenté à toi? Non. Ok. Alors faisons mieux, Valérie. Il y a 3 mois, nous nous sommes réunis tous les trois pour organiser une session, réaliser une session. Tu vas te servir de toutes les informations dont tu disposes sur sa partie physique pour remonter le temps et nous placer sur sa ligne temporelle à la fin de cette session, il y a 3 mois. Il dit qu'il est satisfait de, de cette session, quoi. C'est à la fin, il dit qu'il est satisfait, qu'il est content, il est libre. Alors, à la fin de cette session, ce que tu vas faire, d'abord, c'est me regarder moi. Énergétiquement, me dire comment est-ce que tu me vois. Oui, je te vois bien. T'es lumineuse. Regarde-toi Ouais. à la fin de cette session. Ouais, je suis bien aussi. Ouais. Patrick. Ouais, il respire, il est libre. Vraiment, je le vois là. Il est heureux. Il a beaucoup d'énergie. Regarde les couleurs, s'il y en a, représentant Oui, nos ça, productions énergétiques dans nos 3 corps. Quelles couleurs se laissent distinguer? je vois qu'il y a du rose, un peu violet aussi. Ça fait comme des espèces de halos qui bougent autour quoi, qui rayonnent en tout cas de son corps. Et il est content, quoi. Je le vois là, il est content. Bien. Adresse-toi à lui, Valérie. Mm. Demande-lui s'il sait d'où nous venons. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Il a déjà la réponse à sa question qu'il regarde, sa propre histoire, et de nouveau nos lignes énergétiques qui se croisent dans ce futur. Il me dit, oui, ça bloque encore. C'est ce qu'il me dit, ça bloque encore. Mais là, dans cette temporalité, il comprend pas en fait pourquoi ça bloque. Il dit, je comprends pas pourquoi ça bloque. Il va se contenter de regarder. Il me fait voir qu'il construit. Il construit, lui. Il est en train de construire. Comment s'y prend-il? Ce qu'il me fait voir, il prend une métaphore où il est en train de poser brique par brique en fait, parce il dit qu'il faut qu'il pose une brique, qu'il mette comme du mortier, qu'il repose une brique, que tout soit vraiment parfaitement équilibré pour que ça puisse prendre forme. Si on prend comme référence notre date d'aujourd'hui, où en est cette construction? Je vois que il est pas encore monté cette construction, elle est pas encore montée complètement. Quelle symbolique revêt cette construction pour son corps subtil? Donc lui, il me fait voir comme un mur qu'il est en train de construire parce que pour lui, c'est vraiment pierre par pierre. Et c'est important que ce soit pierre par pierre, dans le sens où tout sera solide en fait. La base sera solide pour que l'édifice puisse vivre, puisse vraiment tenir.
Et c'est ce qu'il est en train de me faire voir que là, pour l'instant, c'est en construction, en fait. Alors qu'il construit, Mm. y a-t-il, selon lui, un équilibre, une interaction entre corps subtil et corps physique? Il dit bien sûr qu'il y a une interaction, sinon ça serait pas quoi, les choses ne pourraient pas avancer. Le corps physique prétend qu'il n'y a pas eu assez de messages ou de révélations, voire d'interactions avec la partie subtile. Il y a, en fait, au niveau du corps physique, je sens quelque chose au niveau de la tête qui moi, me fait mal. C'est comme une énergie dans le corps qui est comme en stagnation dans sa tête. Cette énergie, tu la vois dans le présent? Ouais. Il y a comme une espèce de densité plus importante au niveau de la tête. C'était le cas à la fin de la première session? Non, Alors il n'y avait pas demande-lui, cette énergie. toujours dans le passé, de se projeter dans ses créations, ses constructions, et de nous parler de ce qu'il y a dans sa tête. Beaucoup d'inquiétude par rapport à l'avenir. Et du coup, c'est comme si il bâtissait une forteresse dans la forteresse. C'est un peu l'idée, quoi. Et du coup, ça crée vraiment comme une densification d'énergie, en tout cas au niveau de sa tête. Qu'est-ce qu'une forteresse dans la forteresse? Comme s'il avait besoin de se protéger de quelque chose. Et qui finalement est son propre regard sur les choses. Continue de t'adresser à la partie subtile parce que on a pu dégager l'essence du discours du corps physique. Maintenant, en s'adressant à cette partie subtile, demande-lui si elle est prête à appuyer tous les projets, tous les investissements du corps physique. Oui, il dit qu'il est en train, c'est ce qu'il est en train de faire parce que là, il est en train de construire toutes les bases, toutes les fondations. Et sans cela, Regarde-toi, c'est pas Valérie, possible. Ouais. regarde-toi ce que représente cette construction. C'est assez rare qu'on la voit si symboliquement représentée comme une maison. Voilà, c'est des briques rouges. Il me fait voir des briques rouges qu'il est en train de monter, comme si c'était un mur. C'est sa propre construction, c'est sa fondation, c'est ce qu'il me dit, c'est vraiment mes fondations. Pour moi, pour lui, c'est ses fondations. Demande-lui s'il serait capable de nous représenter cette construction visuellement d'une autre façon. En fait, il me dit qu'il est un bâtisseur et que c'est la meilleure représentation pour lui de représenter ça. Bien. Alors qu'il me permette un instant de lui montrer ma capacité de création. Est-ce qu'il veut bien? Oui. Alors je vais m'inviter dans cette ambiance hypnotique. Le saluer et faire apparaître une porte. Une porte de la taille de nos portes humaines. Oui, ça y est. Bien. Cette porte va s'ouvrir et ce n'est pas une maison qu'il va voir, c'est une ville. Une ville futuriste.
Les couleurs semblent étranges. L'air également. Il y a des engins volants. Une eau flottante même dans l'air. Et s'il regarde plus loin encore dans cette création, il peut voir une végétation luxuriante. Et plus loin encore, de l'eau, transparente, à souhait, abritant les espèces les plus incongrues. Et je pourrais continuer ces créations à souhait, sans limite. Cette création disparaît. Une autre apparaît. Ce n'est pas une maison, c'est un édifice entier. Étages, escaliers. Des coins mystérieux même dans cet édifice. Et plus je déploie ma création, et moins elle a de limites. Et cette porte disparaît. Selon lui, quelle différence y a-t-il entre mes créations et la sienne? En fait, il dit que toi, tu ne te limites pas alors que lui se limite finalement. Pourquoi se limite-t-il? Et pourquoi cette construction prend-elle tant de temps à s'ériger? Parce qu'il voulait que ce soit une base solide et indestructible, vraiment. Mais finalement, il me dit qu'il il avait compris un principe, mais qu'il voulait vraiment faire à sa manière et que finalement, pour lui, c'est lui demander peut-être trop de temps et ça complique les choses et qu'il ne veut pas imposer ça à construire. Il dit ça prend trop de temps finalement et je ne veux pas imposer ça à ma partie rationnelle. Ont-elles nécessité tant de temps? Non, c'est les siennes qui dit qu'il considère que ça prend trop de temps maintenant finalement. Mais il voulait... A-t-il la sensation que mes créations étaient non solides, avec une base non stable? Non, il dit au contraire, c'était très riche, il y avait beaucoup de richesse. Et c'était vraiment magnifique. Et ça paraissait vraiment très solide aussi. Très, très consistant en tout cas, c'est ce qu'il dit. Selon lui, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de créer sans limite et d'imposer de telles créations à son corps physique, soutenir ce que fait le corps physique? Il dit, je pense avoir voulu jouer avec ma possibilité, mais avec beaucoup de sécurité en fait. Et du coup, ça sous-entend que pour lui, il y avait peut-être une peur qui se cache, qui était réapparue en fait. Et du coup, il dit, c'est pour ça que je voulais absolument que ce soit solide et que cette peur, c'est comme une peur d'échouer en fait. C'est une peur de ne pas y arriver. Je n'ai rien contre son principe de création en réalité. Absolument rien. Je trouve ça même très positif qu'il bâtisse à sa façon, qu'il façonne la création dans laquelle il s'inscrit. Pour autant, dans le présent 2020, j'aimerais que tu t'assures que tout ce qui a été bâti porte l'empreinte de Patrick. Oui, totalement, entièrement. C'est vraiment son empreinte. Bien. Parle-moi encore de cette maison. Peux-tu me dire s'il se trouve à l'intérieur, s'il se trouve à l'extérieur, quelle partie est construite en somme? En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a comme des fondations et qu'il y a un mur extérieur qui est en train de se monter au fur et à mesure.
Et là, c'est lui qui le monte. C'est lui qui met pierre par pierre et qui met tout Mais ce il qu'il n'est faut pas pour que... cloisonné dans sa propre Non, maison, il peut se non, déplacer. non. Oui, complètement. Là, il est à l'extérieur et il fait quelque chose de solide, en fait. Bien. Et c'est rigolo parce qu'il fait le parallèle avec les trois petits cochons. Il dit la maison en briques, elle est solide. Donc, le loup, il peut pas y rentrer. Voilà, j'ai l'impression qu'il se construit aussi quelque chose Bien. à l'abri. Ouais. Une chose encore. Ça reste une symbolique, non de solidité. Pour autant, partant du principe encore, j'ai tendance à radoter en session, je le fais encore maintenant, mais que l'essence du corps subtil, sa raison d'être quelque part, en choisissant l'incarnation, forcée ou volontaire, c'est d'appuyer son corps physique dans ses projets, ses intentions. Quelquefois, cette partie subliminale ne soutient pas le corps physique parce qu'elle sait que les choses vont peut-être mal se passer. C'est ce qu'on appelle souvent l'intuition qu'on a au quotidien. Pour autant, j'ai posé une question il y a quelques minutes à la partie subtile. Soutiens-tu l'ensemble des projets de ton corps physique? Et cette partie subliminale m'a répondu oui. Alors j'essaie de comprendre. Parce que sur le plan physique, je parlais d'une période de métabolisation de 8 mois, mais certains clients connaissent une métabolisation en 3 semaines. Et sous ces 3 semaines, on peut observer, c'est très palpable sur le plan physique, qu'il n'y a plus de segmentation dans la création. Autrement dit, ma pensée trouve sa place dans la matière, s'impose à la matière. Je désire une rencontre et je vais faire cette rencontre. J'aspire à une opportunité professionnelle et 3 semaines, 4 semaines après la session, cette opportunité m'est offerte. Donc il y a non-segmentation dans la création. Il y a ce que j'appelle une création complète. Dans le cas de Patrick, on le voit énergétiquement bâtir. Ce que tu appelles maison. Oui. Pour autant, il y a segmentation dans la matière, puisque dès lors qu'il a un projet, qu'il est sur le point de signer, de concrétiser, de compléter cette création, tout s'effondre. Adresse-toi à la partie subtile. Pourquoi cette énergie est dévolue à cette construction énergétique? Qu'est-ce qu'elle sert? Qu'est-ce qu'elle appuie ou soutient dans la matière ou pour le corps physique? Il me dit que c'est vraiment mettre en place tout ce qui lui servira à être en sécurité pour construire ce qu'il a envie de construire. Sauf que les envies, il les a déjà. C'est comme mettre des affaires dans un sac en disant voilà, je mets ça de côté pour mes futurs voyages. C'est ici et maintenant qu'il faut appuyer énergétiquement le projet, le corps physique, sa santé. C'est ici et maintenant. J'essaie de comprendre, je ne juge pas, j'essaie de comprendre son processus de création, afin de le rendre plus facilitateur entre le subtil et le physique. Regarde ce à quoi est dévolue cette énergie qui se construit dans le subtil. S'il y a un lien entre cette construction énergétique et sa dimension physique. Il me dit que c'est vraiment pour que les projets puissent prendre forme. Parce que il lui faut une base solide pour pouvoir soutenir vraiment tout ce qui va arriver. Et du coup, il a besoin de bâtir cette base, ces fondations pour pouvoir soutenir tout ce qui va arriver.
et, et que il me dit je peux pas être au four et au moulin. Autrement C'est dit, ce qu'il me dit. Il me dit je peux pas être. C'est comme s'il pouvait pas être partout en même temps. Il me dit C'est comme s'il était concentré là sur ça et du coup il dit oui en effet je suis vraiment à l'œuvre au travail. Je fais. alors ça C'est ce qu'il signifie me qu'il dit. sait mieux que moi ce qu'il a déjà prévu dans ce futur. Alors qu'il me montre ce futur en m'enseignant comment il compte utiliser cette énergie pour la mise en œuvre dans la matière, sa réalisation. Il dit que de toute façon il y a des choses qui sont passées, mais que c'est pas important. Parce que ce qui arrive, c'est beaucoup plus important. Et ça, par contre, il faut vraiment que les fondations soient, D'accord? soient D'accord? nickel, quoi. C'est ce D'accord? qu'il dit. Projetons-nous Ouais. dans ce qui va arriver et qu'il me montre la façon dont il va utiliser cette énergie pour la concrétisation de ses projets, quels qu'ils soient. Comment compte-t-il s'y Oui. prendre? Il dit une fois que la construction sera faite, c'est comme si cette construction, elle sera comme génératrice, condensatrice de d'énergie et que ça sera un haut potentiel afin de pouvoir matérialiser tout ce qu'il veut. Et que toute l'énergie dont il a besoin, bah, il l'aura à disposition en fait. Elle sera là. Parce que pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça il Regarde en construit. visuel ce que ça va donner. J'ai besoin de Mm-mm. palper la façon dont il va s'y prendre. Je vois il y a comme des documents. Il me fait voir qu'il y a des documents qui seront signés. Il me fait voir qu'il y a des accords, en tout cas. Euh, et que après, il récolte le fruit de cet accord. C'est ce Comment? qu'il me fait voir. Que devient cette construction énergétique ensuite? Elle se transforme. Elle se transforme et finalement, c'est comme s'il mettait une énergie de départ et que cette énergie va revenir, mais elle va revenir comme démultipliée aussi. Pour Alors cette énergie, Valérie, va est projetée à l'extérieur du corps en ce moment. C'est bien ça? Puisque tu m'as dit c'est son mm, mm, empreinte, c'est sa création, n'est-ce oui, pas? oui, oui, oui. Donc, bien souvent en session, j'invite le client à créer, à s'inscrire dans un espace de création. D'accord? Mais il faut Mm, entendre une mm, symbolique, c'est-à-dire comme je l'ai fait là avec cette porte et puis ces paysages, mes créations de l'autre côté qui instantanément disparaissent. Ce que je peux créer à l'extérieur, je le crée à l'intérieur. C'est la richesse de mon potentiel de création. Je veux savoir pourquoi est-ce qu'il a besoin de créer à l'extérieur pour ensuite faire rentrer à nouveau une partie de cette énergie en lui pour la transmettre au corps physique. C'est comme ça que ça se passe? oui. C'est comme si ouais, il devait passer par cette bâtisse parce Mais a-t-il que peur de manquer d'énergie au moment où le corps physique va en avoir besoin? oui, parce que en fait, il me dit que il c'est comme s'il anticipait sur quelque chose qui n'est pas là en fait. Et ça revient un petit peu à tout à l'heure où je ressens comme une espèce de peur qui est au niveau du plexus là. C'est vraiment l'appréhension en fait de ce qui pourrait être. En gros, c'est un peu l'idée. C'est pour ça qu'il est en train de bâtir. Et que pour lui, c'est comme c'est une réserve. Ok. C'est une réserve. Alors faisons mieux maintenant. Encore une fois, je suis là pour observer pour le moment. D'accord? Là, on Oui. a fait une projection à court terme. C'est-à-dire, je
permet à mes projets de se réaliser en ayant cette sorte de réservoir d'énergie ou de création, c'est bien ça, pour Oui. appuyer le corps physique dans ses démarches. Maintenant, Oui. on va se projeter plus en avant dans le temps et voir ce processus à long terme cette fois. Oui, quand il voit, il me dit ça peut pas marcher à vitam aeternam parce que ça prendra trop de temps en fait par rapport à la vie sur le plan matériel. Il y aura trop de temps qui sera demandé pour pouvoir construire à chaque fois et réemmagasiner. C'est ce qu'il dit. Bien, très bien. Le problème est là. C'est que notre corps physique est limité temporellement. Donc l'idéal, c'est d'appuyer de façon concentrée, de façon canalisée, notre pouvoir de création, nos productions énergétiques, et les mettre à disposition dans l'instant, pas demain, pas dans 3 semaines, dans l'instant, aux nécessités, aux projets, aux envies, aux passions de ce corps physique. Parce que notre temps est limité. Ouais. Lui, c'est ce il avait pas intégré. C'est comme s'il n'avait pas intégré ça et du coup, il fallait vraiment qu'il le stocke pour voilà. Quand on considère l'immortalité de l'âme, je peux comprendre à quel point on peut s'inscrire dans de telles restrictions. Et puis pourquoi pas vouloir bâtir quelque chose de solide avec le temps, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'à long terme, il y a un épuisement énergétique. On ne peut créer en dehors de soi, alors que le corps physique, au bout d'un moment, va manquer de cette énergie, va manquer de ce tonus. Il en a besoin ici et maintenant. Ici et maintenant, pas dans la vie d'après. Ici et maintenant. D'accord ? Donc, admettons encore une fois qu'il jette un œil sur moi. Non pas que je m'érige en exemple, je veux juste lui montrer la façon dont ça peut aussi fonctionner. D'accord ? Admettons que j'ai la nécessité d'avoir une rencontre, de bénéficier d'une rencontre qui va être comme profitable à mon projet professionnel. Je ne vais pas créer cette énergie et l'amontonner, comme on dit en français, l'amonceler comme ça, comme une montagne, et la prendre parcelle par parcelle pour m'organiser. Non, j'ai cette pensée physique. Immédiatement, je n'attends pas, comme disait Patrick, une réponse ou une inspiration divine qui viendrait. Je vais moi-même à la rencontre de ma propre énergie. En me disant, c'est de ça dont j'ai besoin maintenant, cette énergie, cette création. La pensée, prenons-la comme un réservoir vide, c'est-à-dire une structure ou un concept mental vide, entouré d'une énergie comme partielle. Quand il y a cette rencontre, c'est-à-dire je prends quelques minutes, c'est nécessaire, c'est une discipline mentale, énergétique, j'ai besoin d'évoluer cette énergie à cette pensée, à cette production. Le corps subtil va immédiatement remplir ce réservoir de cette énergie. Et dans l'instant, je suis en train de me modifier déjà moi-même. La partie supérieure de mon corps subit de nouvelles ondes, de nouvelles vibrations, ressenties par l'extérieur, et j'impose alors ma création, grâce à ces ondes, grâce à ces énergies, au monde extérieur, au système, dans l'instant, sans qu'il n'y ait de desgaste et sans qu'il n'y ait de perdition énergétique ou de perte énergétique, puisque partons du principe qu'il est dans un état d'équilibre, il y a un renouvellement énergétique constant. Est-ce qu'il comprend le système ? Façon dont ça peut marcher aussi. En fait, il dit que c'est très simple finalement et que
Lui avait pensé les choses autrement, mais que la simplicité est vraiment plus utile, en tout cas dans cette temporalité, pour permettre en effet à chaque minute, à chaque seconde, qu'il y ait vraiment une création. Ouais. Autre chose très important. Quand je mets à l'œuvre ce type de création, je modifie non seulement ma propre ligne énergétique, mais celle des autres aussi, parce que j'impose une création au système. Donc, une fois qu'on impose cette création, on bouleverse ce qui avait déjà été écrit par les autres dans le système au sein de cette grande co-création. Donc il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des complications, parce que le système est en train de se recalibrer sur ma propre création. Mais encore une fois, si j'appuie suffisamment énergétiquement ma création, elle s'impose au système et la voie s'ouvre. On ne doit pas s'empêcher de créer ou créer une segmentation de création à la première embûche. Non, au contraire, il faut redoubler d'efforts en se disant de toute façon, ça passera. Je suis juste en train de bouleverser l'ordre des choses, ce qui avait déjà été écrit par le système dans notre co-création commune humaine. D'accord ? Oui, après, il a bien compris ça aussi, parce que du coup, il dit, bah, ok, ok. Il me dit, ok, ok. Alors qu'il me montre. On est dans le présent, Il dit, j'ai plus 19 mai besoin de 2020. ça. 19 mai 2020. Dans l'instant, son corps physique, fourmille de projets, d'envies, de passions, comme n'importe lequel d'entre nous. Il me montre comment il s'y prend pour appuyer une idée, une pensée, une envie. En fait, ce que je vois, c'est que il est en train il fait comme s'il s'expansait, en fait. Je vois qu'il est en train de prendre, que son énergie, en tout cas, s'expanse. Que devient cette construction ? Qu'est-elle devenue ? Il dit, j'en ai plus besoin. Il fait, j'en ai plus besoin de cette construction. Il fait, parce que là, c'est à disposition. Je l'utilise maintenant. C'est ce qu'il dit. Il dit, j'ai plus besoin de cette construction, mais cette construction, c'est pas perdu, parce que ça lui a permis d'apprendre certaines choses. En effet. C'est ce qu'il me dit. En effet, je l'ai dit, c'est très positif. En réalité. Ouais. Certains ne créent jamais après la session. Ils créent. Ouais. Mm-mm. Du coup, là, il est en train de vraiment s'expanser, et c'est comme si il fait quelque chose de très magnétique pour attirer à lui de tout ce qui va lui permettre, en tout cas, en dehors de lui-même, de pouvoir se positionner. Et du coup, il crée les rendez-vous, les rencontres, il crée tout ça. Et il y a comment dire, il y a un va-et-vient, en fait, avec la partie physique. C'est pas un va-et-vient, c'est qu'il y a un réel discours avec la partie physique, qui fait que ça l'emmène dans la bonne direction, je dirais, quelque part. Et il est content, il s'amuse en plus. Il me dit, c'est très amusant, j'aime bien. Et du coup, il fait comme un espèce de tourbillon aussi, parce qu'il dit, bah, pour accélérer un peu les choses. Voilà, je vais l'accélérer, je vais faire un tourbillon, ce qui va permettre d'accélérer les choses. Et vraiment, il développe cette espèce comme une force magnétique qui amène, en fait, tout ce qu'il a besoin dans la matérialité, en fait. Hein. Bien. C'est bien sûr. Maintenant, une parenthèse encore. On le laisse processer, faire ses essais. Valérie, un instant, une parenthèse. C'est très important, cette question que j'ai posée plus tôt dans la session.
en lui demandant s'il était prêt à appuyer les décisions, les choix du corps physique. Parce qu'il arrive aussi que la partie subtile se rebelle contre les choix du corps physique. Et bien souvent, on va s'inscrire dans une sorte de blocage, une sorte de mélasse où on a la sensation que plus rien n'est possible et que partout où on touche, on est complètement bloqué. Il arrive que l'âme essaie de transmettre des messages et bloque volontairement tout type de création parce qu'elle sait que ça ne va pas correspondre au corps physique, que, je l'ai dit plus tôt, que les choses peuvent mal se passer. Et bien souvent, quand on accepte, énergétiquement, l'acceptation c'est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de conflit énergétique à l'intérieur du corps. Quand il y a cette acceptation de ce blocage, eh bien, comme par enchantement, de nouvelles portes s'ouvrent. Pas celle qu'on avait choisie, pas celle qu'on avait prévue au départ, absolument pas, mais une autre. Différente. Et comme par magie, on va se sentir mieux une fois passé dans cette autre création. C'est très important d'être à l'écoute de soi, ses vibrations, ce qu'on appelle aussi intuition. Et de temps en temps, accepter que les choses peuvent ne pas aller aussi vite qu'on le souhaite. Parce qu'une autre création est déjà à l'œuvre. Une autre création est déjà à l'œuvre. L'âme indique et le corps physique choisit si elle veut s'y engouffrer ou pas. Toujours des êtres de choix. D'accord ? C'est très important. Voilà pourquoi j'ai posé la question pour Patrick. Est-ce qu'il y avait cet accord, ce soutien ? Et c'était un oui. Bien. Valérie, dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Très bien, merci. Bien. Dis-moi ce qu'il fait là, au moment où je te parle. Ce que je vois, c'est qu'il est vraiment en train de moduler ses énergies. Comme je te disais tout à l'heure, vraiment, il est en train de créer vraiment cette énergie magnétique et il envoie des tourbillons, quoi. Pour lui, il dit que c'est comme faire de la magie. C'est vraiment, et c'est marrant, c'est amusant en plus. Donc, il est vraiment, ce que je vois, c'est qu'il est vraiment dans le corps de Patrick, le corps physique, et je vois qu'il expanse, il expanse, il expanse, il expanse. Comme si toute l'énergie, en fait, qu'il pouvait, il le met au service, ouais. C'est vraiment, mais il s'amuse, quoi. C'est ce que je vois là, il est en train de s'amuser. Bien. Une seconde. Bien. Maintenant, autre chose. J'aimerais que tu demandes à Patrick, là maintenant qu'il a compris ce processus d'introspection, de travail introspectif et d'expansion, c'est-à-dire d'appui énergétique à son corps physique, demande-lui à nouveau de créer, mais cette fois à l'extérieur de lui, comme je l'ai fait tout à l'heure. Et tu me dis ce qui se passe. En fait, j'ai juste à y penser et ça se crée. Qu'il m'invite dans une création à son tour. Il dit OK. Donc en fait, il est en train de construire une ville entière et là c'est rigolo parce que ça fait comme tu sais une maquette qui se construit mais super rapidement et hop, 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 c'est comme si il y pense, ça apparaît, et il met un truc là, et un truc là, un truc là, un truc là. Il est en train de créer un grand réseau. Il est en train d'en mettre partout. Aussi de créer ainsi. Son problème à lui, c'était que c'était une création qui restait comme latente, comme à disposition, comme les voyages, là, ce que j'ai dit tout à l'heure, des affaires dans un sac pour un futur voyage. Ça ne sert à rien en réalité. Il y a une perte énergétique à cela. Par contre, on ne peut pas nier que nous ne sommes pas définis à cette expérience humaine présente. Nous sommes une richesse d'expérience, une richesse de vie.
Nous avons évolué à travers certainement différentes dimensions, différents corps. Donc, il est nécessaire pour l'âme de se soulager dans d'autres créations extérieures, se réfugier dans des créations favorites et ensuite les faire redisparaître pour soutenir le corps physique. La majorité d'entre nous s'y prend la nuit, se crée des lieux fantastiques, des refuges silencieux de paix, ou au contraire des endroits où on va inviter d'autres formes de conscience pour partager. Parce qu'on n'a pas envie de se laisser comme définir seulement par cette incarnation humaine, physique. Donc, ces créations sur l'autre plan sont nécessaires. Mais elles doivent apparaître et disparaître sur commande. Pas devenir comme un poids auquel on s'accroche, ou des valises comme ça qu'on amoncelle. Être créatif, c'est être comme furtif, intuitif, créateur, dans l'instant, magicien. Ne pas s'encombrer. D'accord ? Donc, il vient de nous montrer qu'il peut le faire aussi. Oui. Oui, il le fait, et puis en plus, il module en même temps. C'est-à-dire hop, j'enlève ça, je remets ça, voilà. Bien. Il est en train de peaufiner comme. Et qu'il fasse disparaître maintenant, à nouveau, cette création. On se recentre, on canalise sa propre énergie, ses propres productions fréquentielles. On a vu plus tôt qu'il y avait une sorte d'amas énergétique au niveau de la partie supérieure du corps. Qu'en est-il maintenant ? Oui, de la tête. Il a compris. Donc, il a compris, en fait, c'est comme s'il avait compris, en fait, cette partie. C'est comme si cette partie mentale avait compris. La partie mentale a compris. Qu'était-ce ? Pourquoi une telle création, un tel amas dans le haut du corps ? En fait, c'était des énergies mentales qui avaient comme stagné. En fait, il y avait une résistance, je dirais, quelque part. Et du coup, il y avait comme un espèce de conflit au niveau de la tête. Et là, il dit non, c'est bon, j'ai compris ce qu'il est en train de me dire. Et la partie physique, il me dit c'est bon, j'ai compris. Donc, alors, comprendre, c'est bien. Je vais bien entendre la partie théorique, rationnelle. Pour autant, j'ai besoin de voir, de palper, de saisir qu'il y a comme une sorte de vent, de courant énergétique dans son corps qui module jusqu'à faire disparaître cet amas. Parce que équilibre, ça sous-entend fluidité. Fluidité, à l'extérieur, à l'intérieur. Légèreté. Mais là, c'est le cas parce que, en fait, ce que je vois, c'est que son énergie englobe vraiment tout et elle est en train de se mouvoir vraiment très, très bien, quoi. Il y a vraiment un grand mouvement. Donc, et tout à l'heure, il me faisait voir il me faisait voir la tête où il y avait comme une espèce de densification, mais là, il n'y a plus. Parce qu'il me dit, j'ai compris, donc il n'y a plus de raison que ce soit là. Bien. Demande à la partie subliminale tout ce qui est lié, tout ce qui était lié aux douleurs, aux migraines du corps physique. En fait, les migraines, c'était dû à cette densification, comme il disait tout à l'heure, comme c'était une espèce de forteresse finalement. Mais il y a plus de nécessité à ça. C'est plus nécessaire aujourd'hui parce qu'il me dit encore j'ai compris. Bien, très bien. C'est fluide, c'est ce qu'il me dit, c'est fluide. Bien. Maintenant, avec cette condition ésotérique présente, non, d'abord tu vas scanner son corps. Scanne tout son corps. J'imagine que ça a déjà été fait, mais quand même, scanne son corps. Dis-moi si tu vois quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Non, là, il a rien qui lui appartient pas et tout son corps il y a vraiment une fluidité. Je vois c'est des énergies qui bougent, ah non, tout est ok là. Maintenant, on va changer de perspective. D'accord ?
Là, on vient d'essayer d'expliquer les mécanismes à l'œuvre dans le corps, sorte de fonctionnement du pouvoir de création, la façon dont je peux influencer ma propre ligne énergétique, ma propre vie. Maintenant, on va regarder Patrick se définir dans ce que j'appelle le système de co-création. Autrement dit, nous ne créons pas seuls. Il y a d'autres humains, il y a la famille, les collaborateurs, les autres chefs de projet, les concurrents, tout ça dans une vaste co-création. Donc on va le regarder, lui maintenant. Il disait plutôt dans la session, je n'ai pas de prise, je n'ai pas de contrôle, et c'est le cas, sur les créations d'autrui. Mais je les vis de façon plus ou moins néfaste. Il y a toujours une répercussion, si on l'accepte. Avec cette condition-là, j'aimerais le voir au cœur du système, c'est-à-dire dans son quotidien, les autres humains, les autres créateurs. En fait, ce qu'il me fait voir, c'est qu'il invite les personnes vraiment à co-créer avec lui. Il les invite et si elles sont OK pour co-créer, il co-crée avec elles. Et dans le cas contraire? Il me dit si elles veulent pas, ben je vais pas co-créer si la personne ne veut pas co-créer avec moi. Il dit je respecte ça. Mais il est en train de dire, j'ai une bonne j'ai une bonne force de persuasion avec les autres, c'est ce qu'il me dit. Donc en réalité, la clé, elle est là. Persuasion, c'est un mot qui peut être facilement adaptable aussi à la condition éthérique. Persuader, c'est imposer sa création au système, sa création à l'autre. Je l'ai dit, cela peut créer une sorte de remous. Je l'ai déjà dit en session, mais par exemple, une maman qui fait une session, bien souvent dans les heures, voire dans les jours qui suivent, il y a une sorte de bousculade sur l'échiquier. Parce que tout le monde dans cette maison, les enfants les premiers, doivent comme se recalibrer à l'énergie de ce pilier qu'est la mère. Il peut y avoir des conflits, des tentatives d'agression. On oppose pour comprendre. Et puis, petit à petit, on comprend son bénéfice et on se recalibre face à cette énergie modifiée. C'est le cas pour lui aussi. C'est très important qu'il dise persuasion. Ça signifie qu'il va être capable d'inviter les autres à cette création pour former une création, une co-création bénéfique. Les autres les laisser de côté. Et je me répète, je vais radoter aujourd'hui encore, mais ce n'est pas grave, qu'il peut y avoir des bousculades sur l'échiquier, parce que quand un pion se déplace et trouve son bénéfice à ce déplacement, tout le monde doit se recalibrer. Il peut y avoir des conflits, des disputes, mais ça ne dure pas si on reste dans cette persuasion. Et ensuite, c'est comme s'il y avait un souffle sur l'échiquier. Et l'ordre renaît. Oui, il le comprend parce que il me dit de toute façon généralement voilà je persuade vraiment ce qu'il me dit. Donc il y a une certaine comment dire imposition vraiment de qui il est. Bien. Libre à lui maintenant ou quand il le souhaite de partager les informations qu'il souhaite. Ses proches. Il dit oui, ça je le fais. Je le fais. Je partage toutes les informations parce que il dit que c'est important. Bien. Pour lui en tout cas, c'est important. Quand ce sera fait, Valérie, tu me le dis. Oui, il est en train, quoi. Il a fait comme des missives et pop, 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 il est en train de les distribuer. C'est bon. Oui, ça y est.
Bien. Je l'ai dit plus tôt, ce qui compte, ce n'est pas demain, ce n'est pas en 3 semaines, c'est l'instant présent. Avec cette condition ésotérique-là, dans un champ d'infinies possibilités, il va nous montrer ce qu'il est capable de créer. Il dit, je peux créer tout ce que je veux. Concrètement. Et il est en train de me faire voir que... Il me fait voir sa compagne, sa conjointe, en fait. Et il est en train de me dire, y a des choses qui vont changer. Parce que c'est important que ça change. Et là, il fait jouer son pouvoir de persuasion, en fait, à ce moment-là. Et il y a comme une modification, en tout cas, en effet. Il dit, tu vois, j'ai bien compris, hein, j'ai bien compris. Donc, par rapport à sa conjointe, il y aura vraiment des changements dans le couple, en tout cas, de vie, de rapport, voilà, de rapport l'un à l'autre. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, j'ai ce pouvoir-là et je l'utilise. Ensuite, il me fait voir sur le plan professionnel. Il est en train de me faire voir comme si, en fait, il ramenait vraiment à lui et qu'il lâche rien, quoi. Il lâche rien du tout. Il dit là, ça va passer de toute façon parce que je ne lâcherai rien. Et du coup, il y a des... Ce que je vois encore, c'est comme tout à l'heure, il me faisait voir ces espèces de documents où il est en train de signer et je vois qu'il y a des poignées de main. C'est ce qu'il me fait voir. Il parle beaucoup sous forme de symbolique et mais ça il nous me aide fait à voir comprendre aussi. Tu sais, il y a une valeur à chaque symbole, ça nous aide à comprendre aussi ses créations futures. Donc il est en train de serrer la main et là il est comme ça parce que il est très content. Il fait quoi, je suis un gagnant. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Je suis un gagnant et il est super heureux. Est-ce qu'il a et encore... finalement il va y avoir plus de fluidité en tout cas dans sa vie, moins d'accroche pour pas mal de choses et il y a vraiment de la légèreté aussi qui se met en place. A-t-il encore besoin de moi? Il dit ce fut très agréable et il dit non, c'est bon. Je fais ça instantané maintenant, je fais en instantané. Très bien. Ok. Est-ce qu'il a un message pour son corps physique, Valérie? Il dit, il est en train de lui dire accroche-toi, ça va décoller. On est partis, tous les deux, ensemble. Et ce n'est qu'un début. Bien. Valérie, entre. Oui. Prête? Oui. De 1 à 3, comme on en a l'habitude, à 3, tu ouvres les yeux, tu es de retour parfaitement dans le présent 2020. Valérie, je dis 1, déconnecté, complètement de tout et de tous. Déconnecté. Immédiatement, légèreté, bien-être et sérénité dans tout ton corps. Dans chaque cellule, chaque organe. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Apaisée, heureuse. À 2, Valérie, marquant le temps de réappropriation du corps physique, de cette réalité physique. Tu vas ressentir ton corps, jambes, bras,
ton corps, fort, dynamique, incroyablement dynamique même, ta force, tes fréquences, et à toi, bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens, Valérie? Très bien, merci. Good. Patrick?